Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au Forum des Arts Charles Aznavour à Montigny-le-Bretonneux, un nouveau pôle culturel qui vient d'ouvrir ses portes. Voici le sommaire. La ville de Montigny-le-Bretonneux se dote d'un tout nouveau Forum des Arts. Il a été inauguré samedi 26 mars, regroupant le Conservatoire de musique, l'école de théâtre et 2 écoles de danse. 1800 élèves peuvent désormais bénéficier de ces nouveaux équipements. Viva 30 ans d'art choral, c'est l'album inédit de la Fondation Bettencourt-Schuller qui célèbre 30 ans d'engagement pour le chant choral. 19 extraits d'enregistrement ont été rassemblés, le Centre de musique baroque de Versailles en fait partie. Et enfin, les répétitions se poursuivent au château de Rambouillet. Il accueillera en juin prochain Secret Défense, un spectacle immersif avec 600 figurants. Je me trouve devant le tout nouveau Forum des Arts à Montigny-le-Bretonneux, le Forum des Arts Charles Aznavour. Ce bâtiment de 3500 m² est réparti sur 4 niveaux. Il regroupe le Conservatoire de musique, l'école de théâtre et les 2 écoles de danse. Antoine Bosch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Forum des Arts Charles Aznavour. Près de 1800 élèves ont fait leur entrée lundi 14 mars. Comment s'est passée cette découverte des lieux ? Ça s'est passé avec beaucoup de joie. Les élèves attendaient avec impatience ce bâtiment depuis des mois, voire des années. Et donc il y avait beaucoup d'émulation, beaucoup de joie. Tout le monde a retenu le sourire des élèves et des parents qui rentraient dans le bâtiment. Alors cette structure est composée de plusieurs salles, en tout 18 salles individuelles, mais il y a également un auditorium et des studios d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est pensé finalement ce Forum des Arts ? Alors il était pensé sur plusieurs niveaux. On a au sous-sol la salle de pratique scénique avec les salles de percussion, sur le rez-de-chaussée l'administration et les salles de théâtre. Au premier étage, on a l'étage musique avec les salles du conservatoire, les studios d'enregistrement et de répétition. Et au dernier étage, la danse. Alors actuellement, on l'a dit, 1800 élèves en tout, quasiment 1000 élèves rassemblés par les 2 écoles de danse. Est-ce que d'autres enfants peuvent encore s'inscrire ou vous avez déjà peut-être atteint le nombre de places limite ? Alors, évidemment, des élèves peuvent s'inscrire encore dans certaines disciplines, mais la majorité peuvent se préinscrire dans quelques semaines sur le site internet du pôle musique et théâtre pour des inscriptions à la rentrée de septembre. Très bien. Merci beaucoup Antoine Bosch d'avoir été notre invité. Le Forum des Arts lui a été inauguré samedi 26 mars et nous avons pu assister à cette inauguration. Regardez. Le Forum des Arts Charles Aznavour à Montigny-le-Bretonneux a revêtu son plus bel écrin le samedi 26 mars pour les Igny-Montins. Les habitants pouvaient découvrir ce bâtiment de 3500 m² qui rassemble le Conservatoire de musique, l'école de théâtre et 2 associations de danse. On a une vie culturelle foisonnante sur Montigny avec des gens qui sont très motivés, qui ont l'envie et on s'est dit qu'il fallait leur donner l'équipement qui correspondait à ces envies. On s'approprie la salle avec plaisir, les locaux, tout est beau, donc ça fait plaisir d'être dans des vrais locaux. On était éblouis par les salles, par le revêtement, les miroirs, les bars. On a l'impression d'être une compagnie professionnelle et je pense qu'on danse bien mieux depuis qu'on est là. Un auditorium de 150 places, des studios d'enregistrement et de répétition, des studios de théâtre et de danse, le lieu offre un équipement de meilleure qualité et adapté aux différentes pratiques. Quand on joue, j'ai trouvé que l'orchestre était un peu décuplé. Je trouvais qu'on entendait plus les instruments, on avait une meilleure appréciation de ce qu'on jouait et c'est satisfaisant en fait. Nous on a eu besoin de prendre nos marques, c'est vrai que ça change beaucoup en termes d'espace, de revêtement au sol, des bars, on retrouve des bars mobiles qu'on n'avait pas avant. Un lieu qui permettra aux 3 disciplines de s'exprimer individuellement mais aussi conjointement. C'est une chance incroyable d'avoir un lieu où nous nous retrouvons tous, c'est une ruche. Il y a des musiciens, des danseurs, des théâtreux. Ça donne envie de faire plein de projets interdisciplinaires. Au total, plus de 1800 élèves sont inscrits dans les différentes écoles. Un conservatoire des arts plastiques devrait également s'installer sur place par la suite. José Cachin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire adjoint à la culture à Montigny-le-Bretonneux. Alors en quoi ce Forum des Arts contribue au rayonnement culturel de la ville ? Je crois que ça fait partie de ces équipements rares qui sont installés dans les collectivités aujourd'hui.
Le rayonnement, il est simple. On a aujourd'hui un équipement qui propose un certain nombre d'enseignements qui tournent autour de la musique, du théâtre, mais aussi de la danse, puisqu'on a la présence de 2 grandes associations de danse. Donc c'est toute cette synergie et tous ces projets qui vont se mettre en place, transversaux, avec les compétences des uns et des autres, et qui vont nous permettre de faire rayonner un peu plus la culture à Montigny-le-Bretonneux. On est dans l'auditorium, c'est un lieu, parmi tant d'autres, qui nous servira à mettre en place des restitutions un petit peu de tous ces projets qui seront réfléchis et travaillés de façon collective. Vous l'avez dit, le but est de valoriser les synergies entre les disciplines. Et donc ça commence dès le 1er avril, je crois bien, avec la création musicale Odysseus, exactement. Oui, une très très belle création musicale et je le pense sans aucun doute une très belle restitution qui nous sera adressée le 1er avril et un projet qui est à l'attention des écoles puisque beaucoup de classes de Montigny-le-Bretonneux vont pouvoir assister à ce projet-là, travailler autour d'ateliers. Et puis avec cette joie que nous avons finalement d'accueillir un premier public au sein de cet équipement-là, qui sera un public scolaire. Alors, la conception du bâtiment a été donnée par l'architecte strasbourgeois Dominique Coulon, qui avait réalisé le Conservatoire de musique et de danse à Belfort en 2015. Pourquoi avoir fait appel à lui ? Parce que ça nous paraissait être le plus compétent, bien évidemment, et puis avec un projet qui nous a été présenté et qui donne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un équipement hors norme, contemporain, en termes acoustiques au top. Donc il nous semblait évident de faire ce choix et d'ailleurs c'est un choix que nous sommes heureux d'avoir fait puisque le résultat est ce qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'on peut être fier à Montigny d'avoir un équipement d'une telle qualité, esthétique et fonctionnel. Merci beaucoup José Cachin d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Côté musique à présent, le Centre de musique baroque de Versailles a participé à l'album Viva 30 ans d'art choral de la Fondation Bettencourt-Schuller. Elle a célébré 30 années d'engagement pour le chant choral. 19 extraits d'enregistrement ont été réalisés par des chœurs différents et rassemblés dans un même album. Gloria, gloria patri, gloria, gloria. Le Centre de musique baroque de Versailles fait partie des élus. La Fondation Bettencourt-Schuller a sorti le 25 février dernier un album Viva 30 ans d'art choral qui célèbre 30 ans d'engagement pour le chant choral. Elle a sélectionné pour cela 19 extraits d'enregistrement réalisés par des chœurs qui ont tous reçu le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. On est très très fiers d'avoir été retenus parce qu'évidemment en 30 ans il y a eu plus de lauréats que c'est mathématique. Que 19, c'est une reconnaissance déjà d'avoir reçu ce prix en 1997 et une nouvelle reconnaissance pour le travail de mon prédécesseur, pour le travail du Centre de musique baroque qui œuvre beaucoup pour le chant choral en France. L'extrait sélectionné, une partie du disque Vêpres pour Saint-Louis, consacré au compositeur baroque Marc-Antoine Charpentier, sorti en 2004 par l'ensemble de la maîtrise du CMBV et dirigé à l'époque par Olivier Schnebeli. C'était une expérience assez magique puisque c'était enregistré à la chapelle royale du château de Versailles de nuit à l'époque parce que dans toutes ces églises on ne peut enregistrer que la nuit. Cet après-midi-là, ce sont les chantres actuels du CMBV qui ont repris des extraits de ce disque, notamment Confitebor Tibi Dominé. La musique baroque reste un genre musical indissociable de l'art choral. La musique baroque sans l'art choral, c'est comme un pain sans farine, c'est pas possible. La musique chorale, vous en avez dans la musique sacrée, il y a toujours des chœurs, très souvent des chœurs, et à l'opéra aussi, dans les tragédies, dans tout ce qui était représenté sur la scène de l'opéra, il y avait des chœurs. Et l'art choral, les chœurs font vraiment partie de la musique baroque, c'est un des indices de cette musique-là.
La directrice artistique de l'album Viva 30 ans d'art choral a été confiée à Laurence Equilbet, directrice du chœur de chambre Accentus et d'Insula Orchestra. Parmi les autres ensembles musicaux présents dans l'album, les Arts florissants de William Christie ou encore le concert spirituel d'Hervé Niquet. Le festival Bazar des Mômes revient pour une 6e édition à Versailles jusqu'au dimanche 3 avril dans le quartier Porche-Fontaine. Du cirque, du théâtre ou encore des arts plastiques seront au programme. Le but, sensibiliser les familles au spectacle vivant dans toutes ses formes. Au château de Rambouillet, le spectacle Secret Défense aura lieu en juin prochain. Il raconte la rencontre entre De Gaulle et Eisenhower au château en 1959. Nous avons assisté à une répétition. De somptueuses 403 pour vous mener jusqu'aux portes du château de Rambouillet, les flashs des journalistes pour vous accueillir et un voyage dans l'histoire à chaque pièce du château, voilà ce qui vous attend pour la reconstitution historique Secret Défense qui débutera en juin prochain. Samedi 26 mars avaient lieu les premiers calages techniques. On va rejouer les coulisses et la rencontre présidentielle qui s'est déroulée ici, au château de Rambouillet, en 1959, entre le général de Gaulle et le général Eisenhower. Tous deux étaient alors présidents de leur nation, les États-Unis d'Amérique et la République française. Les spectateurs vont passer de pièce en pièce pour découvrir ce spectacle. Ils sont vraiment immergés dans l'histoire et tout doit jouer comme dans un film. Ça va être époustouflant pour les gens qui vont venir voir ça. Et donc du coup, en amont, on doit caler tous les détails. Chaque personnage est important dans le spectacle. Chaque personne a exactement sa place. Donc on doit caler tout ça très minutieusement pour que le tableau final soit exceptionnel pour les spectateurs. Au total, ce sont 600 comédiens, figurants ou encore chanteurs qui feront vivre l'histoire. Au détour d'une pièce, vous pourrez croiser Charles de Gaulle, John Irwin ou encore espions et diplomates. Chacun y tient son rôle dans la convivialité et la bienveillance. Faire de l'histoire quelque chose qui nous rassemble et se retrouver autour de l'histoire pour partager ensemble quelque chose qui est le vivre ensemble, l'aventure humaine, se retrouver pour se rappeler de cette époque. Dans ce spectacle-là, je suis John Irwin, le sous-secrétaire d'État à la Défense de Eisenhower, du président Eisenhower. En plus de l'aspect artistique, scénique et de l'aspect historique, c'est une formidable aventure humaine, que ça soit entre les acteurs, les bénévoles, les volontaires, mais également avec le public, parce qu'on a des expériences avec le public qui sont extraordinaires. C'est aussi avec le public, avec les volontaires, avec l'équipe Polaris, avec plein de choses, parce qu'on apprend des choses et on vit les choses, ne serait-ce que d'envêtir le costume, c'est vraiment une vraie belle histoire. Le spectacle aura lieu sur 4 week-ends, du vendredi 10 juin au 3 juillet, au château de Rambouillet. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.